Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo consacrée à l'EPM de Quantrix. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment fonctionne l'EPM Quantrix et ce que cet outil peut vous apporter dans votre travail quotidien de direction d'entreprise. Je suis Frédéric Cossarieux, expert en modélisation. Je dirige la société Trint Partners qui fournit des solutions EPM aux petites et moyennes entreprises et aux ETI. Nous sommes distributeurs pour la France du logiciel Quantrix qui est à la base de l'EPM que je vais vous présenter. Si vous n'avez pas de connaissances précises sur ce qu'est un EPM, je vous recommande de visualiser en premier une autre vidéo que j'ai mise en ligne qui précise ce qu'est un EPM. Là maintenant, dans cette vidéo qui va suivre, nous supposons que vous avez les connaissances de base relatives à ce qu'est un EPM et nous allons explorer un cas pratique. L'EPM de Quantrix est un outil de nouvelle génération pour les PME. L'EPM est constitué par un ensemble de modules métiers qui sont relatifs à chaque secteur d'activité et à chaque entreprise et qui s'appuient sur un moteur de calcul. Les modules sont par exemple un module vente, le module ressources humaines, le module structure, finance, gestion et le module production. D'autres modules peuvent être rajoutés en fonction des besoins de l'entreprise. Au centre de l'image se trouve le moteur de l'EPM qui est une plateforme intégrée de modélisation multidimensionnelle. Si l'on s'arrête quelques instants sur ce moteur qui est au centre du système, c'est un moteur innovant qui est au service de la modélisation d'entreprise. Qu'a-t-il réellement d'innovant? Eh bien, quelques axes majeurs sont les suivants. C'est un outil qui permet la modélisation multi-axe de façon structurelle. Dit autrement, au lieu de considérer comme une feuille de calcul classique un système basé sur une feuille, donc quelque chose à plat, eh bien, on a ici un cube multidimensionnel. Là où le cube est représenté de 3 dimensions, en réalité, on peut créer des cubes qui ont des dimensions de 4, 5, 6, 7, 8 dimensions. Donc vous imaginez la complexité de ce qui peut être ainsi représenté. Deuxième grand sujet, la programmation se fait en langage naturel, c'est-à-dire qu'au lieu de référencer les calculs sous forme ésotérique, eh bien on dira par exemple la marge brute est égale au prix des produits vendus moins les coûts de production. Et on l'écrira en clair de cette façon-là. Troisième élément important, les formules sont gérées en dehors des cellules, ce qui signifie qu'une formule peut gérer des dizaines, des centaines, des milliers de cellules d'une seule ligne, contrairement à ce que font les systèmes traditionnels dans lesquels on est amené à mettre une formule par cellule. Vous connaissez cela dans Excel par exemple. Là, il y a un effet de démultiplication considérable qui fait qu'on aura beaucoup moins de formules sur lesquelles travailler et donc beaucoup moins de risques d'erreur. Quatrième axe particulier, c'est celui de la simulation interactive de scénarios. Nous en verrons une démonstration. Il s'agit de permettre de façon interactive et dynamique de jouer sur des curseurs qui apparaissent à l'écran représentant des variables qui ont été sélectionnées comme étant celles sur lesquelles on veut jouer et de voir immédiatement les tableaux de bord qui s'animent et qui répondent à ces changements que l'on opère sur les différents curseurs, permettant de simuler des situations variées à l'intérieur d'un modèle, à l'intérieur d'une entreprise. Dernière chose enfin, ces systèmes se connectent aux bases de données métiers en SQL et permettent donc d'aller chercher dans les bases de l'entreprise les données réelles correspondant à la production, à la vente, etc. Sur ce schéma, je résume les grandes forces que je viens d'indiquer. Quantrix est un outil de modélisation collaborative, multidimensionnelle et connectée. Multidimensionnel, les différents axes que nous avons vus tout à l'heure, connecté aux différentes bases de données, modélisation dans le sens où il recrée un modèle mathématique de l'entreprise à partir de laquelle pourront se faire des prévisions, des scénarios, des modélisations du futur. Le système fonctionne de façon collaborative dans le sens où il permet la collaboration entre plusieurs utilisateurs en cloud naturellement avec des droits d'accès qui auront été déterminés par utilisateur. Vous vous demandez certainement comment positionner ces outils les uns par rapport aux autres.
et notamment positionner un EPM Quantrix par rapport aux logiciels existants sur le marché ou par ailleurs par rapport à vos outils basés sur des feuilles de calcul de type Excel ou Google Sheet, etc. Et bien sur ce schéma, vous voyez les quatre cadrans correspondant à 4 types différents d'outils. Les applications verticales, les logiciels de planification, les feuilles de calcul et l'EPM Quantrix. Et sur ces axes, on a matérialisé le niveau de scalabilité des outils, c'est-à-dire leur capacité à grandir en taille, et leur niveau d'agilité, c'est-à-dire la facilité de mise en œuvre. Les applications verticales sont bien adaptées, elles sont de qualité, mais elles sont assez rigides. Leur niveau d'agilité est faible, autrement dit, on ne peut pas réellement leur faire autre chose que ce pourquoi elles ont été précisément conçues, et elles sont limitées à leur domaine. Les logiciels de planification transverse existent sur le marché, souvent offerts par des grands offreurs de grands éditeurs de logiciels, et sont plutôt orientés vers des grosses entreprises. Ils sont donc scalables, ils peuvent monter haut en performance et en puissance. Par contre, ils ne sont pas agiles, à savoir une implémentation d'un tel outil prend une demi-année et est réservée à des très grandes entreprises qui ont un besoin très précis, très stable, qui n'évolue pas rapidement. A l'inverse, les feuilles de calcul sont faciles à mettre en œuvre, agiles. Elles ne sont pas très scalables, dit autrement, elles sont peu structurées, donc sujettes aux erreurs. Vous connaissez bien sûr ces systèmes qui sont ce par quoi toute entreprise aura commencé un jour. Mais elles présentent l'inconvénient de ne pas être scalables et de ne pas être robustes devant la croissance des besoins ou la croissance de l'entreprise. Et c'est là qu'intervient l'EPM Quantrix en haut à droite, car il présente cette double caractéristique d'être agile, autrement dit d'être facile à configurer, d'être mis en œuvre rapidement, tout en étant scalable, c'est-à-dire capacité à monter haut dans les performances et dans les volumes de données. Je vais vous donner maintenant un aperçu de quelques écrans de visualisation de ce à quoi ressemble un EPM. Voici un exemple de KPI, de tableau de bord ou d'indicateur clé. Nous avons ici une société qui fabrique des vélos, Vélo SA, qui est en fait un exemple pour notre démonstration. Et sur cet écran, eh bien, vous trouvez deux parties dans l'écran principal. En haut, un ensemble de fenêtres de menus déroulants qui vont permettre de faire des sélections parmi les produits, les familles de produits, la nature du budget que l'on considère, l'année que l'on considère, le mois que l'on considère, les segments de marché que l'on considère, la business unit que l'on considère, etc. Et au milieu de l'écran, vous avez les indicateurs proprement dits. Ici, par exemple, chiffre d'affaires, excédent brut d'exploitation, profit par employé 2019-2020, en mettant en regard ce que le budget prévoyait et ce qui a été réalisé et un indicateur d'avancement. Le pavé au milieu représente les objectifs de vente pour, ici par exemple, l'année 2018, mais en comparaison, le budget qui est en rouge et le réalisé qui est en jaune. Ce n'est évidemment qu'un exemple à ce stade. En bas à gauche, un fonds de roulement en bleu, un besoin de fonds de roulement en marron avec les mois de l'année et les montants ici correspondants. Ceci pour une vision budgétaire et ceci pour une vision de réalisation. Ici, le pavé qui est là, ce sont par exemple les résultats mensuels, chiffre d'affaires, EBE et trésorerie. Donc ce type de tableau de bord permet d'un coup d'œil de savoir quelle est la situation de l'entreprise et en faisant les sélections qui vont bien dans le bandeau supérieur, de visualiser ce dont on a besoin de façon très simple. Je vous disais qu'une des puissances de l'EPM était sa capacité de faire des simulations. Eh bien, vous verrez dans une vidéo ultérieure la démonstration vivante de cet écran. Dans cet écran, vous voyez des curseurs, par exemple ici des volumes, des curseurs sur les prix et sur les coûts, des curseurs sur les effectifs, et puis à droite, des courbes représentant, par exemple, un solde de trésorerie en fin de mois. Eh bien, toute la puissance de l'EPM consiste en la capacité de faire varier ces curseurs
à fin de simulation et d'étude de sensibilité et de voir de façon immédiate, en temps réel, l'impact sur la grandeur que l'on veut mesurer, par exemple ici, la trésorerie. Le PM vous permet de faire un suivi détaillé de vos dépenses, par exemple en comparant le budget, le réalisé, les chiffres revenant de la comptabilité. Vous avez ici un niveau de dépenses mois par mois et le code des couleurs représentant les classes de comptabilité, les classes de dépenses entrées en comptabilité. Et vous pouvez ainsi comparer la nature de vos dépenses mois par mois et la variation par rapport à ce qui avait été prévu et ainsi détecter très vite des anomalies ou des dérives. Sur ce tableau, vous voyez une représentation en rouge du chiffre d'affaires, en jaune du résultat d'exploitation, en vert la capacité d'autofinancement, qui auront été dégagées mois par mois pour une année particulière, l'année ayant été sélectionnée ici, pour une business unit particulière, pour un segment de marché particulier, pour une ligne de produits particulière que vous avez là. Et vous voyez mis en perspective par ligne de produit ou pour l'ensemble des produits les indicateurs de chiffre d'affaires, de résultats d'exploitation et de capacité d'autofinancement comparés les uns par rapport aux autres. Sur cet exemple, vous voyez des volumes par gamme de produits en comparant une prévision avec une réalisation. Sur cet exemple, vous voyez des valeurs de stock pour une période donnée, par exemple une année, où vous comparez des gammes de produits avec deux couleurs différentes correspondant aux deux gammes de produits et pour une période déterminée que vous aurez sélectionnée ici sur le bandeau déroulant. Dernier exemple, une évolution de trésorerie sur une période donnée, par exemple ici une période de 3 ans, en mettant en regard un budget, une réalisation, une simulation. Vous voyez ainsi comment se répercutent les choix que vous aurez faits en matière de gestion et de façon immédiate. Voilà, ceci était une illustration rapide de type d'écran que vous pouvez voir lorsque vous utilisez un EPM tel que celui de Quantrix. Je vous remercie pour votre attention et je vous suggère de visionner la prochaine vidéo qui est une démonstration réelle du logiciel à l'œuvre sur un exemple concret. Je vous remercie, au revoir.